C'est bon, il est descendu de la voiture, il arrive vers nous. On a vraiment besoin d'être aussi nombreux pour lui. Attends, à ce qu'on nous a dit, il est très dangereux. Ok, bon, commandant, vous donnez l'ordre de tir? Oui, mais attendez, laissez-le s'avancer encore un peu. Commencez à vous armer. Ok, est-ce que de crever? On est soldats, mec, il y a toujours risque de crever. On pourrait pas essayer de négocier ou un truc dans le genre? Tu peux essayer, mais perso, les tactiques de négociation, c'est pas très bien vu. Ah, pourquoi on doit le tuer déjà? J'en sais rien, ordre du patron. Il aurait au moins pu nous dire pourquoi. Tu sais, on n'est pas payé pour réfléchir. J'ai pas confiance en ce type, il est louche. Il m'a l'air sympa pourtant. Tu rigoles? Il est blond. Tes mains tremblent, t'as peur? Mais non, ça va être le café. Ou alors t'as froid? Mais non, je te dis, c'est le café. Te fous pas de ma gueule, tu bois pas de café. Ah, commence pas à faire chier. Silence dans les rangs. Oh, au lieu de parler là, contentez-vous de viser, de bien tirer quand je vous le dirai. Il n'y aura pas de décompte, à mon signal, faites feu. Ça marche. À vos ordres. Ah, j'ai quand même un mauvais pressentiment. Moi j'ai faim. Tu veux un muffin? Ah, je vais bien, ouais. Oh, t'aurais pu m'en prendre un truc à bouffer. Ah, il est pas terrible ton muffin. Tu vas pas faire difficile, si. Ah, sans déconner, il a quoi ton truc? C'est un muffin aux nouilles. Putain, mais c'est dégueulasse. Eh, ça va, t'es tout vert. Ah, je vais mourir. Ah. Et pire là-dedans, c'est que ce sera même pas à cause du blond. T'as pas l'impression exagérée, là? Putain, feu. Feu. Ah, putain. Ah, c'est qui ces types? Les soldats de l'armée de Lina, hein? Ah, j'ai pas envie de vous voir. Montrez-moi ce que vous avez. Merde, il se fait attaquer. Feu. Putain, c'est qui ce mec? Ah merde, j'ai un trou dans le bide. Tom, non! Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je l'ai même pas vu arriver vers nous. Mais c'est pas lui, c'est la faute à mon putain de meuf. Ah. Tom! Non! Toi qui avais de si belles chaussures! Ah, moi aussi! C'est trop... Le beau ciel bleu et le champ de pâquerettes, là. Putain, je suis crevé. Cécile, m'attends pas. Je pourrais pas te baiser aujourd'hui. Bravo Léo. Ça, c'était du combat. Mais c'était visiblement un peu trop pour ton corps. Au moins, nous avons la preuve que l'expérience est réussie. Allô? Salut, boss. Oui, je suis allé le chercher. Il s'est battu contre 62 hommes de l'armée de Lina. C'est vraiment un phénomène, ce type. Je vous avoue que quand je l'ai vu pour la première fois, il me donnait plus l'air d'être un abruti qu'autre chose. Oh, pardon, j'avais oublié. Oui, vous êtes déjà au courant. Cécile? Oh, je vois, d'accord. Je m'en occupe, ça me plaît pas, mais d'accord. Léon? Oui, ses capacités sont bluffantes. Il manie son épée avec une telle fluidité, une telle souplesse. Pardonnez-moi, mais ça m'excite un peu. D'accord, je reviens. Avec le Léon. Ça marche. À toute, boss. Bon, allez. Viens avec moi, mon petit Léon. Entrez. Bonjour, vous voulez me voir, patron? Non, mais j'y suis obligé. Ferme la porte, asseyez-vous. Il est bien décoré, votre bureau. Merci. C'est quoi, ça? Ça se voit pas, c'est un canard en plastique. Laissez ce truc tranquille, je vais vous parler. Eh ben, allez-y. Bon alors j'ai fait le bilan de votre travail depuis ces quelques mois et j'ai donc remarqué des incohérences, d'arrêts maladie intempestifs, d'absences répétées, documents perdus de collègues retrouvés assassinés dans une cage d'escalier. Ah non, ça c'est pas moi, je tue pas des gens. Ah bon? Ça doit être Bruno alors. Oui, mais quand je fournis du travail, en général, il est bon. Parlons-en tiens. Je vous avais demandé de fournir la brochure pour Grignotte en 32 pages plus 4 pages de couverture en A4 à la française, donc une bascule qui devait être tirée à 8000 exemplaires. Vous avez également précisé que la couverture a été imprimée sur un papier couché 2 faces mat de 150 grammes par mètre carré, ainsi que prévoir une gâche de 5%, soit 400 feuilles sur 8000. Vous avez également précisé que... Oui, bon, j'ai compris, Ah, vous savez quoi, je démissionne, hein? Oh, c'est moi qui vous vire. Bon, écoutez-moi bien, Mosque Daché. Je veux bien accepter le fait que vous n'aimez pas les beignets froids avec du saumon, mais alors de là à ce que vous décidez de me virer pour incompétence alors que chaque matin je vous apporte des croissants au beurre... Justement, vous demandez à apporter plus depuis une semaine. Alors c'est pour ça que vous me virez. Ça n'a pas joué en votre faveur, en effet. Vous savez quoi? De toute manière, j'en ai marre de la chaîne graphique.
C'est des métiers de péteux. Léon, un bon graphiste, c'est avant tout un bon technicien. Eh bien, à cela, je vous répondrai qu'un bon patron est avant tout un bon connard. Discuter avec vous plus longtemps, ça m'intéresse pas. Et puis pas la peine de retourner à votre bureau pour le vider, c'est déjà fait. Ah, je me disais bien. J'avais un peu de mal à me servir du PC qui n'était pas sur mon bureau ce matin. Justement, bosser sur un PC, putain, quelle honte. Au revoir, monsieur. J'espère avoir le plaisir de vous enfiler par derrière à l'heure où cela ne vous avantagera pas. Gardez vos pervers fantasmes pour vous. Au revoir. Eh Léon, t'es viré? Ouais. Eh Léon, t'es viré? Ouais. Et viré, t'es Léon? Ouais. Ah, putain. Est-ce qu'on est bien chez soi? Enfin, ça va pas durer. Lise ne va pas tarder à sortir de la douche. C'est bien de voir qu'après autant d'années ensemble, elle se lave encore. Bon, première chose à faire quand on n'a pas de travail, c'est d'appeler le Pôle emploi. À l'huile. Ah, bon, cette blague est un peu dépassée maintenant. Je le rappelle. Allô? Suis-je au Pôle emploi? Non, vous êtes chez vous. Certes, je voulais savoir comment on trouve du boulot. Je vous passe un responsable. Ah putain, non, pas le coup du responsable. Ouais, alors. Oui, ce serait pour chercher Je un... vous passe un responsable. Allez, ouais, voilà, c'est la même chose à chaque fois. Bonjour. Bonjour, Je vous passe un responsable. Et voilà. Ah, putain. Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un, mais je pensais que vous alliez me passer un responsable, c'est pour ça. Ah bah fallait Ah le non, dire, je non, vous passe non, un non, responsable. ah. Ça passe cette chanson. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable? Oui, c'est moi. Plus responsable, tu meurs. Bien, alors en fait, je me suis fait virer de mon travail et... Mais enfin, vous n'avez Je pas... suis responsable de ça. Mais non, enfin, je veux dire, c'est moi. Enfin, en partie. Non, n'essaie pas de me consoler. Vous n'avez pas idée de ce que c'est d'être responsable d'autant de choses à la fois. Ah, vous êtes même responsable de mon licenciement. Oui, Ah oui, vous n'êtes pas le responsable pour rien. en effet. Ah, bon. Bah à ce moment-là, vous pourriez peut-être, vous voyez, réparer votre erreur et me trouver un nouveau boulot. Ah bah pour ça, je vous passe la personne concernée. Pardon? Ne quittez pas. Ah, désolé, mais c'était bien trop tentant. Ah, tu es là. Ah, Lise, bonjour, tu m'as pas entendu rentrer? Non, j'étais sous la douche. J'ai vu ça, je me suis inquiété. Alors autant je t'ai pas entendu rentrer, autant je risque de t'entendre sortir. Allons bon, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Deux. Tu veux m'annoncer que tu me quittes pour aller avec un autre homme et que tu vas me virer de la maison sachant pertinemment que je n'ai nulle part où aller. Comment as-tu deviné? Intuition masculine de futur dépressif. Ton intuition est efficace. Je te le démontre encore si tu veux. Tu ne m'aurais pas trompé avec un pilote de ligne par le plus grand des hasards. Ah, mais comment fais-tu? Il y a un avion Air France garé devant la maison. C'est assez tape à l'œil, je trouve. C'est Monsieur Quaddidet qui m'a rendu un petit service. Ah tiens, ce n'est pas celui que tu as eu au téléphone la nuit dernière. Oui, il aime bien parler au téléphone. Normal, c'est un pilote de ligne. Bravo, quelle vanne! Merci bien. J'aimerais juste lui demander quelque chose vu qu'il est dans le placard. Alors, quoi de didette? Tu prends plaisir à taper ma femme? Je n'y crois pas, mon futur ex-mari parle à un meuble. Rien d'étonnant après avoir baisé pendant 3 ans avec une statue. Ah, dommage, vous n'étiez pas loin, j'étais dans la penderie. Bah tiens, j'irais bien faire un tour pour m'y pendre. Et pour vous répondre, oui, j'avoue qu'elle n'est pas un mauvais coup. C'est si joliment dit, ça mérite un trophée. Bon, je vais vous laisser entre vous, je vais me faire un café. C'est dans le placard, en haut du frigo. Vous avez des gaufres? Ouais, dans le congélo, à côté du bébé. Merci. C'est pour mieux t'envoyer en l'air que tu t'es tapé un pilote de ligne? Je ne me cache pas. Si, dans le placard, juste à l'instant. Dans la penderie. Ah, mais avoue que notre relation n'aboutissait à rien. C'est mieux comme ça. Ah, tu as raison. Sauf que ça aurait été encore mieux si tu m'avais plaqué avant de m'avoir trompé. Oui, mais ce n'est plus trompé. On fait de l'esprit? Je suis d'humeur. Ah, il est bien loin le temps où on était encore amoureux. Oui. Ah, l'amour, quelle catastrophe magnifique. Savoir que l'on fonce dans un mur et accélérer quand même. T'es pas un mauvais gars, Léon. Vraiment. Mon patron a quand même cru que j'avais assassiné un de mes collègues dans une cage d'escalier. Ça remet en cause ton jugement. T'es juste dans ton monde, tu passes tes soirées sur la PS3, à regarder des films, des séries. T'écoutes ces trucs bizarres là, les sagas MP3. Tu te couches tard, tu te lèves tard, t'arrives en retard à ton boulot. C'est pas le genre de sujet que j'aime le plus aborder, ok? Et tu m'oublies complètement, tu me parles plus, tu m'écoutes plus, tu me baisses plus. D'accord, là c'est vraiment pas le genre de sujet que j'aime le plus aborder. Tu vois, tu m'évites. Oui, je vois, je t'évite, je suis debout, je suis blanc, il y a plein de choses que je suis et que je peux faire au présent. T'es irrécupérable. Tu me demandes d'éprouver de l'empathie à ton égard, cependant tu sembles oublier qu'il est difficile pour moi d'exprimer des émotions dites humaines. Tu n'aurais jamais dû arrêter de voir ce psy. Ce débile profond aurait mieux fait d'être comptable, il se contentait juste de répéter à chaque séance, ça fera 62 €.
72 euros. 72 euros. Je vois pas en quoi c'est une aide psychologique de dépouiller les gens de presque 100 euros. Si c'est médicalement reconnu, je dis pas. Mais personnellement, j'en doute. Excusez-moi, je peux rentrer mon avion dans le garage? Bon, je vais y aller, moi. Bonne idée, ouais. Je te prépare tes affaires. Ah ouais, quand les gens veulent me virer, ils y mettent les moyens. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me suis fait virer de mon boulot tout juste ce matin. Tiens, tu me passes mon sac? Et mes affaires? Toi qui as eu tant d'efforts à les préparer. Bon, c'est malin, je suis SDF et sans emploi. Elle est pas belle la vie. On n'est pas lundi pour rien. Ah putain, il peut pas le garer ailleurs son putain d'avion. Bon, je fais quoi maintenant? Je vais faire un tour en ville, ça me va me changer les idées. Et il y a aussi que je vais peut-être y passer le restant de ma vie. Excusez-moi, vous avez du feu? Non, j'ai pas d'argent. C'est pas ce que je vous avais demandé. Je vous avais demandé si vous aviez du feu. C'est quoi, c'est un sondage? Non, c'est pour moi. Ah, bah si c'est pour vous, j'en ai pas. Attendez, Oui. je suis un incantateur et je peux vous faire transporter dans un autre monde. Un monde meilleur. D'accord. Non mais faut arrêter l'héroïne, vieux. Non, je ne plaisante pas. Je peux vous y emmener. Ne voulez-vous pas essayer? Oui, je te dirais. Je suis sérieux. Non, j'ai un Air France garé juste devant chez moi. Là, c'est sérieux. Je le crois, mais vous devez me croire aussi. Je crois pas, non. Croyez-vous au destin? Vous me draguez, là. Hein? Non, Si, vous me draguez, là. Vous vous appelez Léon. Vous venez de vous faire virer par votre emploi et par votre femme qui vous a fait cocu avec un pilote de ligne. Et psychopathe en plus de ça, bravo. Bon, tu veux du shit? Pardon? Viens avec moi. Non. Tu ne le regretteras pas entièrement. Bon, ok, tu me fais pitié, ça marche. Super. Et puis aussi, j'ai que ça à foutre. Bon, et il est comment ton monde, meilleur? Un monde magnifique, angélique, parallèle à votre monde sans aucune puissance magique, où vous ne verrez que les choses... Blablabla, ok, j'ai pigé, un monde parfait avec des ours en guimauve géants devant les mairies. Mais comment tu sais ça? L'intuition. Autre chose? Il n'y a pas de guerre là-bas. Un monde où il n'y a pas de guerre? Waouh. Oui, il n'y a pas de conflit entre les continents. Bah putain, je veux bien voir ça, moi. Eh bien, il vous suffit de me donner du feu. Bah, j'ai un briquet. Fumeur, hein? Non, j'essaie de commencer. Bon, merci, je vais pouvoir faire cuire le barbecue. Ok, ça marche. Quoi, le barbecue? Venez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on va foutre dans un entrepôt désaffecté? Ça a l'air vraiment malsain ton truc. Bah, le rituel nécessite beaucoup d'espace. À ce point? Il y en a assez pour jouer au golf. T'es trop pauvre pour jouer au golf. Pas faux. Bon, j'allume le barbecue. J'ai jamais réussi à allumer un barbecue, moi. En attendant que le barbecue se réchauffe, il te faut décapiter un poulet. Un poulet? Mais t'es complètement taré! Eh bien, la prophétie annonçait que pour passer dans l'autre monde, le rituel devait être exercé par un prêtre cuisinier manchot ayant les deux oreilles remplies de ketchup avec un poulet sans tête pissant le sang dans un réceptacle orange à pois vert. Et on a tout ça. Vous êtes un prêtre cuistot, vous êtes manchot, vous avez du ketchup, un poulet, un réceptacle orange à pois vert. J'ai fait 1 an de catéchisme. J'ai cuisiné avec ma maman quand j'étais petit. Et puis bon, j'ai pas de ketchup mais du pesto, ça ira. Ou au pire, de la sauce au poivre. Et j'ai le poulet pour sûr. Mais le réceptacle, j'ai pas trouvé d'orange à pois vert, alors j'ai pris un verre avec des losanges jaunes dessus. Ok, mais sans vouloir vous vexer, vous avez vos deux bras. Oui, mais mon bras gauche, il sert à rien, alors je pense que ça compte. Je suis pas convaincu. Ça passera crème, t'inquiète. Mais la prophétie? On s'en branle de la prophétie. D'accord. Bon, pendant que je récite l'incantation, tu vas décapiter ce poulet. Ok, mais il me semble qu'il est déjà mort, votre poulet. C'est ça qui est bon, il bougera moins. Ah, ok. Prêt? Non. Alors allons-y, à 3. Mais nous ne sommes que deux. Non, mais je compte jusqu'à 3 et tu coupes. Compris? Oui. Non, attendez. 1, 2, 3, je coupe. Ou 1, 2, et je coupe. Bon, maintenant. Fais chier. Ah, j'ai du sang partout. Vous auriez pas pu me prévenir que ce poulet allait me gicler sur la gueule. Tu vas jamais faire un tour dans les boucheries ou quoi? Si, mais elle est congelée la viande là-bas. Mais elle est pas congelée, idiot. Elle l'est. Elle l'est? Oui. Ça alors? Bon, on s'en fout. Mettez-le à cuire ce poulet qu'on en termine. Vite. Mais je dois bouffer le poulet en entier? Bah oui, Mais j'y arriverai pas. tu y seras obligé. Vous aurez pas plutôt du shit? Je suis un incantateur, pas un dealer. Même 20 grammes, je prends tout ce que t'as. Bon, le poulet est prêt. Hein, quoi, déjà? Vous avez déjà cuit un steak dans votre vie? Dans ma famille, on le mange comme ça. Ouais, bah la prochaine fois, rappelez-moi de ne pas manger avec votre famille. Vas-y, t'attends quoi? Que je te le baigne dans une marinade? C'est trop de demander. Bouffe-le, bon sang. Ah, putain. Ah, dégueulasse. Bon. Dites,
J'aime pas déjà à la base qu'on me regarde manger, alors je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça, avec ce drôle de yeux, avec ce putain de bol métallique dans votre main, avec cette musique. Dans l'incantation, il faut que pendant que tu manges, je dois te fixer sans cligner les yeux et je dois ramasser les os que tu fais tomber avec ce bol métallique. Et je dois en laisser aucun tomber par terre. Et c'est pas facile du tout, vu que je sais pas où ils vont tomber. Et pour la musique, je trouvais que ça collait bien. Franchement, rien que pour ça, je regrette de m'être levé ce matin. Je ne te le fais pas dire. Mais à quoi ça vous sert de faire tout ça? Ta gueule, c'est magique. Ouais, c'est con surtout. Bah quoi, ça te fait pas rire tout ça? Ah, parce qu'on est là pour rigoler en plus. Ça va, j'ai rien dit. Alors, on arrive à bout? Bon, ras le cul de temps avec rotation de mes deux, j'arrête la connerie pour aujourd'hui. Non, mange encore. Mais j'ai déjà mangé ce midi, j'ai plus faim moi, et puis j'ai une banque à aller braquer. Bon, je vais te le faire bouffer alors si c'est comme ça. Essaye pour voir. T'es horrible comme type. Désolé, tu m'as pas laissé le choix. Mais comment t'as fait ça? Tu m'y as forcé. Attends, tu m'as maintenu en lévitation et tu m'as fait entrer un poulet entier de force dans mon bide en l'ouvrant par magie noire. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon estomac. Je m'en remettrai jamais. Désolé, Je vais plus me souvenir de ça. même pas une dernière fois. Non, stop. Pardon, c'était trop drôle. Drôle? Ah mais oui, c'est vrai qu'on est là pour s'amuser. Où est-ce que t'as appris à être complètement taré? Encore une question comme ça, je te fais bouffer tes os par tous les orifices. Non, j'en ai assez vu pour toute une vie. Si seulement. Pardon? Bon, passons à la suite. Oui, tiens, il faut quoi encore pour l'incantation? Que je me saigne le bras, que je me crève un œil, que je m'arrache les sourcils, que je me mange le gland, que je me lèche le pied, ou encore que je me fasse un tennis ou un signé avec mon estomac que je connais trop bien depuis 2 minutes. Ah là là, si seulement c'était le cas. Non, rien de ça. Je te rassure, tu oublieras tout ce traumatisme à ton arrivée au monde de Glegnok. Faites que ce cauchemar ait un sens. Bon, je me suis caressé l'oreille ou quoi là? Non, là, tu dois juste faire bouger tes lèvres avec tes doigts. Ah bon? Oui, vas-y, qu'on en finisse. Attends, qu'est-ce qui me fait dire que tu fais pas juste ça pour que j'ai l'air d'un con? C'est possible. Ah, j'en ai marre de ce lundi. Non, je veux respirer. C'est quoi cette lumière? Je suis la mort. C'est ton futur qui vient vers toi. Pour décoller. Ça va plus quoi à dire. Si, t'en veux encore? Ah, putain de ma vie. Ah, Dis au revoir à ton monde. au revoir à tout le monde. En fait, est-ce que tu... Oui, Léon, j'ai fait tout ça pour que t'aies l'air con. Mais crois-moi, ce sera pas la seule fois.